Bonjour, cette vidéo est une vidéo sur la démarche de tracer des diagrammes de Bode qui s'appuie sur le premier exemple du cours sur le polycopier présent sur le site. Donc ici nous avons une fonction de transfert, donc la première étape est de la mettre sous forme canonique. Alors ici elle est déjà sous forme canonique, on peut identifier rapidement le gain statique ainsi que son ordre, c'est un ordre 2. Comme nous avons un ordre 2, on va se poser la question des racines, c'est-à-dire ici des pôles de la fonction de transfert. Est-ce que ce sont des pôles réels ou des pôles complexes? Dans le cas des pôles complexes, on va se poser la question d'identifier le coefficient d'amortissement et la pulsation propre. Et dans le cas de pôles réels, on va chercher à identifier les deux constantes de temps présentes dans cette fonction de transfert. Ici, si on fait rapidement le discriminant du polynôme du second degré du dénominateur, on se rend compte qu'on a des racines réelles, donc on va chercher à identifier les constantes de temps. Donc on peut factoriser, on identifie très facilement une constante de temps égale à 1 seconde et une égale à 100 secondes. Une fois qu'on a notre fonction de transfert donc sous forme canonique, on note bien qu'on est en présence d'un ordre 2, d'une classe nulle, d'un gain statique égal à 20, et avec donc les deux constantes de temps, 1 seconde et 100 secondes, T1 et T2. On va donc, dans un premier temps, placer sur notre diagramme de Bode l'inverse des constantes de temps, qui sont donc des pulsations de coupure, et on les place donc dans l'ordre croissant. Donc on se rend compte que 1 sur T2, c'est-à-dire 1 centième est plus petit que 1 sur T1, on les place sur l'axe des abscisses, qui est, je vous rappelle, une échelle logarithmique. Donc 1 sur T2, c'est donc 1 centième, donc c'est-à-dire 10 moins 2. 1 sur T1, ça vaut 1, donc 10 puissance 0. Ensuite, donc une fois nos pulsations de coupure placées sur l'axe des abscisses, nous allons tracer les différentes asymptotes qui correspondent aux différents termes de la fonction de transfert, indépendamment les uns des autres. Donc nous commençons par le gain statique, qui va nous donner, quand oméga tend vers 0, une asymptote horizontale qui tend vers 20 log de k. Donc ici 20 log de 20. D'un point de vue de la phase, quand oméga tend vers 0, la phase va tendre vers 0 puisque 20 est un réel et donc que son argument vaut bien 0 degré. Ensuite, nous allons nous intéresser au terme lié à la pulsation de coupure 1 sur T2, c'est-à-dire ce terme-ci, et voir que l'on a un premier ordre au dénominateur qui va donc avoir comme conséquence sur le diagramme de gain une pente à partir donc de notre pulsation de coupure 1 sur T2 à moins 20 décibels par décade, et sur notre diagramme de phase, un déphasage de 80 degrés en négatif, encore une fois à partir de la pulsation de coupure 1 sur T2. Puis, à partir de la pulsation de coupure 1 sur T1, nous allons voir l'influence du terme en 1 sur P, qui est donc un terme du premier ordre au dénominateur, qui va nous faire perdre donc sur le diagramme de gain 20 décibels par décade en plus, pour obtenir au final une pente de moins 40 décibels par décade, et au final, sur la phase, un déphasage d'encore 80 degrés, donc moins 90, on arrive sur un déphasage. Donc on a ainsi notre diagramme de Bode asymptotique. Pour pouvoir placer le diagramme réel, sur le gain, on a quelque chose qui va être très proche du diagramme asymptotique, avec des légers décrochages au niveau des pulsations de coupure. Si on a les pulsations de coupure assez éloignées l'une de l'autre, on va avoir le même décrochage que pour un premier ordre simple, c'est-à-dire 3 décibels en décrochage. Et pour la phase, donc ici on voit le diagramme de gain réel avec le décrochage à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et pour la phase, si les deux pulsations de coupure sont assez éloignées l'une de l'autre et qu'en fait le terme qui me donne cette asymptote ici et n'est pas influent parce qu'éloigné à cet endroit-là,
on aura un passage très proche de moins 45 degrés ici et de moins 135 degrés ici. On se rend compte ici que ce n'est pas tout à fait le cas, puisque les pulsations de coupure ne sont pas encore assez éloignées. Voilà donc pour ce tracé d'un diagramme de Bode asymptotique et réel d'une fonction de transfert, donc ici du second ordre, à pôle réel.